Bonjour, je suis Julien Cloître et je représente la société Kramer sur le nord-ouest de la France. J'ai l'occasion aujourd'hui d'accompagner MS Équipement pour vous présenter le nouveau KT316. Cette machine qui est derrière moi a été présentée le mois dernier sur Eurotir, un salon en Allemagne, et est présentée pour la première fois en France. Dans les grandes lignes, cette machine propose une capacité de levage de 3 tonnes 100 et jusqu'à une hauteur de levée jusqu'à 5,85 m. Elle est animée par un moteur Deutz 2,9 litres, 112 chevaux. Au niveau débit hydraulique, on va travailler sur un débit à 109 litres minute. Et en termes de dimensions, on va travailler sur des dimensions compactes, 2,15 m de large et jusqu'à 2,20 m de haut maximum avec la monte de 24 pouces. On fait un tour au niveau du moteur. Sur un télescopique compact comme celui-ci, il est toujours très compliqué d'avoir un bon accès et une bonne visibilité latérale. Kramer a bien travaillé, nos ingénieurs ont très bien travaillé au niveau déjà de la visibilité. Il est possible, avec ce capot qui est relativement bas, d'avoir une visibilité sur la roue arrière droite, ce qui est relativement rare aujourd'hui sur un télescopique. Si on ouvre le capot moteur, l'accès moteur sera également très facile, puisque cette tôle va pouvoir se démonter très facilement avec deux papillons pour nous donner un accès à toute la filtration au niveau des pré-filtres et filtres à carburant. Le filtre à huile moteur sera juste ici et le filtre à air sera également très accessible. On fait un tour en cabine ? Cette machine étant dédiée principalement aux éleveurs, vous, éleveurs, vous montez 25-30 fois par jour dans votre machine. Une chose qui a été faite sur les plus gros modèles va être également intégrée sur le KT316, c'est cette découpe dans le plancher, nous permettant de monter très facilement dans la cabine, mais surtout de descendre avec, quand on ouvre la porte, le pied qui te retombe sur la marche directement. C'est très facile, ça limite le nombre d'accidents, et bien sûr en termes de confort, vous serez beaucoup plus confortable. En cabine ensuite, le volant va être réglable en inclinaison et en hauteur. L'écran également du 276 a été intégré avec une multitude de réglages possibles sur cette machine. Nous avons la possibilité effectivement de régler tous les débits hydrauliques indépendamment les uns des autres. Par exemple au niveau des mouvements de la flèche, je peux régler mon cavage, ma vitesse de cavage-bénage, ma vitesse de montée-descente et ma vitesse de sortie et rentrée de flèche. Toutes les vitesses sont vraiment réglables indépendamment les unes des autres. Nous avons également l'équipement de série de cette machine-là, du ventilateur réversible automatique. Nous avons la possibilité de régler le déclenchement du ventilateur réversible entre 2 minutes et 4 heures, avec la possibilité également de le forcer manuellement. La suspension de flèche, bien sûr, aujourd'hui indispensable sur un télescopique. Aujourd'hui, nous allons également avoir la possibilité de régler manuellement la vitesse d'activation de la suspension de flèche. Nous gardons également les mêmes automatismes que ce que nous avions sur les plus gros modèles, avec le Smart Handling, mode godet, mode palette et mode manuel, de sorte à ce que la machine puisse faire des mouvements à votre place pour vous faciliter le quotidien. Nous gardons également la possibilité d'équiper la machine d'un retour automatique du godet. Donc, vous posez le godet bien au sol, vous enregistrez la position et à chaque fois qu'on reprendra la commande sur le joystick, le godet reprendra la position qu'on a enregistrée. Fonction secouage automatique également. En termes de mode de direction, nous allons bien sûr retrouver nos 4 modes de direction que nous connaissons sur les plus gros modèles. Mode 2 roues directrices, 4 roues directrices, mode crabe, et également le faux crabe, avec un alignement automatique des roues à chaque redémarrage de machine. Il est impossible de voir un Kramer rouler en crabe sur la route. L'écran va également pouvoir recevoir une caméra de recul. En marche avant, nous allons avoir toutes les informations que je vous ai décrites tout à l'heure. En marche arrière, nous allons avoir la vue arrière de la machine sur 20 à 30 mètres à l'arrière. En termes de visibilité, la machine est équipée d'un toit panoramique, vous permettant, sans vous baisser dans la cabine, de pouvoir voir le travail vraiment à 5,80 m de haut. Une option qui est très connue chez Kramer, de plus en plus maintenant, et de plus en plus d'éleveurs nous demandent d'équiper nos machines de cette option, c'est le graissage centralisé automatique. Avec cette centrale de graissage, vous allez pouvoir graisser toute la machine. 100% des graisseurs vont être pris par le graissage centralisé, y compris en tête de flèche. Vous allez avoir un flexible de graissage qui va passer dans la flèche pour pouvoir graisser chaque point de graissage en tête de flèche. À la question de savoir que reste-t-il à graisser manuellement sur un Kramer? Rien, si vous êtes équipé de cette option-là. Ce système est réglé pour fonctionner 6 à 7 fois par heure. Ça veut dire que tous vos axes de la machine vont être graissés 6 à 7 fois par heure. C'est très souvent, à très petite dose, et surtout, votre machine est graissée au travail, en mouvement. La graisse est bien répartie tout de suite, ce qui va venir améliorer et augmenter la durée de vie de la machine au niveau des axes. Vous avez également la possibilité, quand vous nettoyez votre machine, de forcer un cycle pour dégager l'eau au niveau des axes et ainsi préserver votre machine. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous laisse mettre en commentaire ce que vous voulez voir sur les prochaines vidéos Kramer. Merci à tous.